En 2013, on a fait un voyage d'études avec la ville. On a découvert qu'un projet social peut être le cœur d'un quartier, qui peut faire vivre un quartier. Du coup, ça a permis aussi aux anciens habitants d'accepter la venue d'un nouveau quartier parce que la ville respectait quand même un peu l'histoire du lieu. Dans ce lieu, on va trouver à la fois des personnes en très grande difficulté, des personnes qui vivent dans la rue, qui sont accueillis en centre d'hébergement ou qui travaillent avec Emmaüs Utrecht. Et puis, il y a aussi des personnes en situation de handicap mental qui travaillent dans le restaurant. Et il y a toutes sortes d'espaces de rencontres. Il y a un espace public, une place publique où il y a des fêtes. Et puis, il y a le restaurant, il y a un bar, il y a toutes sortes de choses qui font que les personnes en grande difficulté se rendent utiles et permettent de vivre ensemble. Wat is dit mooie restaurant geworden? Organiseer je samenwerking heel goed en maak daar ook een vorm voor. Ik ben hier als coördinator verantwoordelijk voor de fysieke infrastructuur, de gebouwen, maar ook voor de sociale infrastructuur. We hebben maandelijks met uitvoerders een bijeenkomst waar we overleggen en waar we eigenlijk steeds kijken wat kan je voor elkaar betekenen. En dan blijft het voor iedereen interessant. Op het moment dat wij hier een plein organiseren en er komen ook nieuwe klanten voor het restaurant, dan is het ook leuk voor het restaurant om tijd in deze buurt te investeren. Steeds kijken wat je voor elkaar kan betekenen. Kruisbestuiving noem ik dat. Dat zou mijn belangrijkste advies zijn. Surtout sur le site web. Donc c'est des habitants qui s'y mettent pour organiser ça et qui se mettent à plusieurs ensemble pour le faire. J'ai entendu que c'est un projet qui existe depuis 14 ans. Et comment on arrive à maintenir une motivation et un intérêt pendant autant d'années en fait. Voilà. Ah bah c'est toujours important de s'ouvrir un petit peu l'esprit en plus sur des pratiques qui sont je ne vais pas dire reconnues, mais qui fonctionnent à l'étranger. On est toujours avide de voir un petit peu comment ça peut se mettre en place justement par ces chocs de culture dans nos secteurs. Après, est-ce qu'on peut transposer idéalement dans nos régions, enfin dans notre région, en l'occurrence sur ce projet? Oui, j'espère. Je pense qu'en France, qui plus est à Nantes, nous sommes assez mûrs désormais pour pouvoir envisager une transposition, alors pas de manière identique, mais en tout cas en s'inspirant de l'association par exemple des habitants qui a été mise en place pour faire en sorte que tout ce dispositif puisse fonctionner sur le long terme, sans rien cacher des difficultés. Mais à chaque fois, dès qu'une difficulté se présente, d'essayer de trouver une solution, du coup de manière collective, et non pas cachée derrière un bureau. Donc je pense qu'en cela, c'est transposable. On est vraiment sur du quartier et non pas avec une volonté de centralité à l'échelle d'une ville, mais on est vraiment sur l'échelle du quartier et vraiment avec un contrôle en nombre et un lien très important avec les habitants au travers des associations. Ça, je trouve ça extrêmement intéressant, c'est ça qui peut effectivement permettre d'améliorer les choses. On est sur du volontariat, les gens savent pourquoi ils viennent et sont volontaires pour travailler ensemble. Ça, c'est extrêmement important. En fait, on ne prend pas les gens entre guillemets au piège, ce sont des volontaires qui viennent pour participer à un projet de vie commun. Ça, je trouve ça très intéressant. Ce qui me marque ici, c'est que tout est fluide. On voit bien, il n'y a pas de cul-de-sac. Là, on va à gauche du restaurant, on va vers un petit parc. Partout, en fait, on sent qu'on peut le traverser. Ça sera un peu le cas aux 5 ponts, hein. Pas très loin. On aura l'école, on aura les commerces de proximité. Et je pense que l'enjeu, c'est que ce soit un lieu aussi de passage, de trajet naturel. Les gens qui vont à l'école, les gens qui vont au commerce, qui vont vers le centre-ville, il faut qu'ils passent par les 5 ponts. Et que ça devienne voilà, le chemin du quotidien, le chemin habituel. En fait, ce que je trouve très rassurant dans ça, c'est que dans ce type de voyage d'études sert vraiment d'inspiration et d'éléments déclencheurs. C'est-à-dire qu'on c'est pas juste une balade où on va voir des initiatives, ce sont des visites qui permettent de construire un projet, de déclencher un projet, de déclencher des envies, de faire des déclics un peu intellectuels où on se dit « Ah oui, mais en fait, c'est comme ça qu'on devrait faire ». Et qui ensuite permettent de pousser
et de faire sortir des projets de terre. Je pense que la manière de faire n'est pas la même, où en fait le point de départ c'est le projet social et ensuite on construit un quartier et ce n'est pas on construit un quartier et on rajoute un projet social. Le mot précarité malheureusement est encore présent dans notre ville, donc il faut qu'on innove, y compris pour accompagner ces personnes et redonner du sens à leur vie, redonner... Il y a des mots qu'on entend un peu, bienveillance, bien-être. Je pense que travailler sur toutes ces dimensions-là de l'être humain me semble être quelque chose de positif. Et que le droit de cité soit pour tous et toutes et non pas pour quelques-uns. Je pense très enrichissant de pouvoir à la fois échanger sur les différentes expériences que nous sommes allés voir, mais également en dehors, d'apprendre à connaître des gens des eaux vives, d'apprendre à connaître des gens de la Samoa, d'apprendre à connaître des gens de la Samo, des Maüs, etc. Et ça, je trouve que, en tous les cas pour un élu, c'est très enrichissant et de s'apercevoir que finalement, on ne se trompe pas quand on travaille à plusieurs.